La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Vous l'aurez constaté, l'accès à un poste public exige que l'on se soumette d'abord à un test de recrutement. Le diplôme seul n'y suffit plus. La mesure n'est pas nouvelle, mais c'est sa généralisation qui vaut une révolution. Elle est de nature à changer bien des pratiques et d'habitudes, à promouvoir un type nouveau de gouvernance. Sonne l'heure d'une salutaire remise en question, ceci à plusieurs niveaux. Au niveau du mythe du diplôme, nous avons longtemps vécu dans la certitude que c'est le diplôme qui fait l'homme, que c'est le diplôme qui est la mesure de toute chose. Nous nous sommes ainsi donné des moyens d'en avoir. Des diplômes. En veux-tu, en voilà. Les tests de recrutement changent la donne. Au lieu de nous valoriser par nos seuls diplômes, attachons-nous à donner sens et du sens à nos diplômes grâce à nos vraies aptitudes et capacités. Il y a en effet des diplômes et des titres que ne délivre aucune université au monde. Au niveau de nos chantiers de développement, quand l'homme qu'il faut n'est pas là où il faut, le développement bégaye. Une grande entreprise de la place a organisé un concours pour recruter une dizaine de cadres, toutes nationalités confondues. À l'arrivée, aucun candidat béninois n'est reçu. La palme est revenue à nos frères et sœurs de la sous-région. Comme si, pendant que nous, Béninois, jouions les rossignols inspirés, les Ivoiriens, Maliens et autres Togolais s'investissaient pour avoir des têtes bien faites, pour se donner des mains expertes. Le test de recrutement a tenu lieu d'un salutaire tamis. Il a permis, au-delà de tout bavardage, de savoir qui est qui vaut quoi, de séparer le bon grain de l'ivraie. Au niveau de la réflexion sur l'école, des Béninois qui échouent lamentablement, là où des frères et sœurs de la sous-région réussissent brillamment, cela fait réfléchir. Compte tenu du profil pointu et hautement technique exigé par le recrutement susvisé, il y a tout lieu de pointer du doigt notre école. Tout se passe comme si celle-ci forme davantage des demandeurs d'emploi que des hommes et des femmes de métier immédiatement opérationnels sur le marché de l'emploi. Il est temps de nous en convaincre. L'école de papa, celle qui forme des bavards, doit mourir. Les tests de recrutement qui se généralisent doivent aider à repérer les profils de cadres dont nous avons besoin. Et c'est le marché qui commande. Au niveau du nouvel idéal qui doit animer l'école, il faut clarifier le nouvel objectif de l'école. Apprendre à apprendre. Ce qui signifie qu'il n'y a plus d'âge pour apprendre. Nous sommes des apprenants permanents. Il faut transformer le pays tout entier en une école à scolarité pleine et à durée indéterminée. Cela suppose moins de maquis où, à toute heure, l'igname pilé se laisse accompagner de nos plus savoureuses viandes. Moins de bars et de buvettes où la bière coule à flot. Moins de boîtes de nuit où une certaine jeunesse perd son temps à griller sa vie comme elle grille des joints dangereux pour sa santé physique et mentale. Moins d'agos qui font saigner nos poches trouées
de sous-développés. Au niveau des responsabilités nouvelles qui incombent à l'État, l'école où l'on va apprendre à apprendre ne se ferme jamais. Elle traverse une vie, sinon la vie. Cela signifie que les éléments actifs qui sont au travail doivent nourrir l'ambition de se recycler et de se remettre en question sans trêve ni repos. La technologie n'est pas une donnée statique. Elle bouge. Elle fait bouger le monde. Et la compétition est rude. Cela signifie également que ceux qui ne travaillent plus, les retraités par exemple, doivent s'attacher à transmettre l'acquis en encadrant les plus jeunes. Pensons à une université du troisième âge. Elle est absente de notre paysage national. Et c'est bien dommage. Elle est à construire sans délai. Cela signifie enfin que les authentiques représentants de nos savoirs endogènes sortent de leur bois sacré et brillent au soleil du savoir universel. Ils ont tant à donner, tant à partager. Ils sont et ils restent le socle inébranlable de la renaissance de l'Afrique. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.